Je suis venu ici mieux te connaître. Je suis venu ici te rencontrer. Je suis venu, je voulais te connaître. Et j'ai trouvé amour et charité. J'ai reconnu ton visage, Seigneur. J'ai reconnu, rien n'est plus beau sur terre. J'ai reconnu ton visage, Seigneur, et ce visage, c'est toi, mon frère. Je suis venu ici mieux te connaître. Je suis venu ici te rencontrer. Je suis venu et je croyais renaître de corps d'esprit, tout comme un nouveau-né. J'ai reconnu ton visage, Seigneur. J'ai reconnu, rien n'est plus beau sur terre. J'ai reconnu ton visage, Seigneur, et ce visage, c'est toi, mon frère. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, mercredi, le 23 septembre, nous célébrons Saint Pio de Pietrelcina. On va s'entendre. Padre Pio. Padre Pio est entré chez les Capucins à la fin du 19e siècle. Et Padre Pio, eh bien, c'est un homme de prière, un homme qui a choisi de désirer mettre Dieu au cœur de sa vie et de pouvoir aussi le voir dans ses frères et sœurs. Padre Pio est un confesseur important. Il a confessé la foi, il a proclamé, il a écrit, il a beaucoup annoncé Jésus-Christ. Il est un confesseur car il accueillait les plus pauvres pour pouvoir leur permettre de se rendre jusqu'à Dieu à travers la confession, à travers ce sacrement du pardon. Simplement, aujourd'hui, nous voulons nous unir à toute l'Église pour célébrer ce saint qui nous aide à nous tourner et à nous diriger vers Dieu. Prenons un instant pour nous préparer à nous tourner vers le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce extraordinaire, tu as donné au Père Pio
de participer à la croix de ton Fils, et par son ministère, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde. Accorde-nous par son intercession d'être sans cesse unis aux souffrances du Christ et de parvenir avec bonheur à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Toute parole de Dieu est éprouvée au feu. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. N'ajoute rien à ce qu'il dit. Il te le reprocherait comme un mensonge. Seigneur, je n'ai que 2 choses à te demander. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi mensonge et fausseté. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ma part de pain. Car dans l'abondance, je pourrais te renier en disant, « Le Seigneur, qui est-ce » Ou alors la misère ferait de moi un voleur et je profanerais le nom de mon Dieu. Acclame la parole du Seigneur. Pour Padre Pio, la croix est essentielle, elle est au cœur de son mystère, au cœur de sa spiritualité. Alors, je vais reprendre un chant de la croix. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert à jaillir, par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéi. Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia. Évangile, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12 et leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons
et même pour faire des guérisons. Et il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. » Ils partirent, et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous donne à ses disciples de pouvoir faire comme lui, c'est-à-dire aimer et offrir ce qui est nécessaire pour guérir. Et là, on parle de guérison physique, mais on parle aussi de guérison spirituelle. Souvent, la difficulté, quand on va voir un psychologue, c'est qu'il va détecter en vous une maladie. Il va vous offrir de vous libérer, il va vous offrir de pouvoir prendre des libertés en votre cœur. Mais il n'arrive souvent pas à remplir ce vide que seul l'amour peut remplir, que seul Dieu peut remplir. Oui, nous avons soif d'être aimés, nous avons soif de recevoir cet amour. Et on l'espère de nos proches, de notre famille qui est notre premier cercle d'amour. Parfois, on a eu une carence, soit que le papa est parti, la maman est partie, ou soit que les deux étaient présents dans le foyer, mais n'arrivaient pas à pouvoir offrir cette source d'amour que l'on recherche. Bien sûr, on peut penser que l'amour de Dieu, c'est magique, mais vraiment découvrir l'amour de Dieu, vraiment reconnaître l'amour de Dieu pour soi, ce n'est pas donné à tous. Ce n'est pas possible pour tous, car la blessure est trop grande. Ou bien, il n'y a pas de blessure et il n'y a pas de soif. C'est ce que nous disait la première lecture du livre des Proverbes. Si je suis déjà tout plein, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais si j'ai trop mal, je ne serai pas capable d'accueillir cette présence de Dieu. Je ne serai pas capable d'accueillir l'amour de Dieu, parce que déjà l'amour avec mes frères humains est impossible. Oui, Dieu vient à notre rencontre. Et Padre Pio a reçu ces signes, et c'est ce qui le rendait si populaire. Il a reçu les signes de l'amour de Dieu dans les stigmates. Ces blessures au poignet qui revenaient régulièrement, même à la poitrine. Oui, Padre Pio voulait tellement s'unir au Christ qu'il a accepté de porter sa croix, de vivre la croix dans son corps. Nous n'aurons pas à vivre ce signe tout le monde, mais si Padre Pio l'a vécu, si Padre Pio l'a reçu, et malgré toutes ces blessures, malgré toutes ces souffrances, il continuait d'accueillir ses frères et sœurs, alors nous aussi, nous avons à être un signe pour ceux qui souffrent, un signe pour ceux qui demandent, un signe de l'amour infini de Dieu. Tout à l'heure, je vous parlais qu'il y avait des personnes qui étaient incapables d'accueillir pour elles-mêmes l'amour de Dieu. Je vous confirme
que, en les accompagnant, ça devient difficile de pouvoir intégrer cet amour, car ces personnes ont toujours cru que les autres se moquaient d'elles ou qu'elles ne comptaient pas, qu'elles n'avaient pas de valeur. Alors j'ose les présenter sur cette patène, dans ce calice, et je vous invite à présenter les vôtres, à présenter ceux qui ont besoin de ce soutien spirituel, de ce soutien de la source de vie en eux. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur souverain, nous te prions humblement, puisque ces dons offerts en l'honneur des saints attestent ta puissance de gloire, qu'ils nous fassent bénéficier de ton salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Padre Pio, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions tout particulièrement pour Ovila pèlerin. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et d'un seul cœur, nous reprenons cette prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que Saint Padre Pio put obtenir en te servant fidèlement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous.